et frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours le cri de la sentinelle qui a retenti pour vous. Nous avons souvent l'habitude de dire « écoutez et votre âme vivra ». Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de ma tendre épouse, maman Nafi. Mon Nafi, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment? Peuple de Dieu, shalom, c'est avec un cœur rempli de joie que je partage ce moment très spécial avec l'apôtre Angela sur ce plateau, car ça fait vraiment belle lurette que l'apôtre a fait des séquences sur le cri de la sentinelle. Alors ce soir, nous serons tous bénis à travers l'apôtre. J'aimerais juste que vous soyez attentifs à ce qu'il vous dira. Merci. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons un petit sujet que nous allons partager ensemble avec vous. C'est sur les attitudes qui détruisent. Et dans la vie, si on est détruit, quelquefois, les sorciers n'ont rien à voir. Il y a aussi les attitudes que nous développons dans notre vie qui peuvent occasionner aussi notre chute et notre perte. Voilà pourquoi nous allons parler sur les attitudes qui détruisent. Alors, le non, parmi ces attitudes qui détruisent, nous voyons aussi le non-respect aux choses c'est-à-dire aux choses sacrées. C'est-à-dire que le non-respect aux choses spirituelles, le non-respect à la parole de Dieu, le non-respect à l'église, le non-respect aux hommes de Dieu, le non-respect aux lois établies. Cette attitude aussi peut te détruire, peut te conduire droit à la mort. Et pour comprendre ces choses, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 30. Maman, si vous en avez, vous pouvez nous lire cela. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 30. Nous parlons sur les attitudes qui détruisent. Alors, beaucoup de gens sont dans des difficultés, beaucoup de gens sont malades. Ce n'est pas la cause, ce n'est pas les sorciers, la cause ce n'est pas les démons, la cause ce sont les attitudes que eux ils ont développées. Ce sont ces attitudes là qui sont à la base de leur destruction. Oui, on peut lire cela. 1 Corinthiens 11, le verset 30, la parole dit ceci: c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un nombre sont morts. Maman, vous pouvez encore répéter pour la bonne compréhension. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, oui, malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ici, l'apôtre Paul parlait de la Sainte Seine. Il dit que les gens qui viennent manger la Sainte Seine, ils doivent d'abord se juger. Est-ce que je suis digne de manger ce pain? Alors, si vous le mangez injustement, c'est comme ça que l'apôtre Paul va parler aux croyants qui étaient à l'église de Corinthe. Et que si aujourd'hui parmi vous, il y a beaucoup des infirmes, et il y a beaucoup de malades, et un grand nombre sont partis. Parce que vous n'avez pas veillé sur le sacré. Vous n'avez pas respecté ce qui est sacré. Et dans nos églises, combien de gens qui sont infirmes, combien de gens qui sont malades pour le simple fait, ils n'ont pas respecté le sacré. Il y en a certains, il y en a ceux qui volent au sein de l'église, il y en a ceux, on peut lui dire, bon voilà, un tel a payé la dîme, et il trouve l'occasion, une opportunité pour lui, c'est une opportunité, il voit la dîme qu'on a déposée là, il vole. Et il y en a certains qui vont encore plus loin, les objets qui se trouvent dans l'église, soit les instruments, les matériaux, et il prend cela pour aller revendre. Et il y en a d'autres qui font des choses pas bien, qui ne respectent pas ni les conducteurs, ni les bien-aimés. Toutes ces choses-là sont le sacré. Et voilà pourquoi il y a des attitudes que nous développons. Ce sont ces attitudes-là qui sont à la base de notre destruction. Alors, examine ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, pendant le jour de malheur, réfléchis. Et j'aimerais que toutes les personnes qui écoutent ces séquences, qu'ils puissent réfléchir. Pourquoi ces choses-là t'arrivent? Pourquoi tu es infirme? Pourquoi tu es bloqué? Pourquoi ta vie ne marche pas? N'est-ce pas tu as failli quelque part? La Bible dit que pendant le jour de malheur, réfléchis. Et pendant le jour de bonheur, sois heureux. C'était ça notre message qu'on devait partager ensemble avec vous. Alors, maman, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez ajouter avant qu'on puisse clôturer. Ce que je peux ajouter, c'est ce. Papa a juste parlé en quelques minutes, mais d'une chose très importante, très capitale.
Pendant les jours de malheur, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu as eu à faire dans ta vie qui te bloque actuellement? Ça peut être aussi une infirmité. C'est ça la cause qui te bloque. Alors, tu dois réfléchir de là où tu es. Tu dois faire la prise de conscience. Laisser ce qui t'a bloqué. Laisser ce qui t'empêche. En fait, laisser ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Il faut abandonner les mauvaises choses et suivre la volonté de l'Éternel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors, je crois que vous avez été bénis à l'écoute de cette émission. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. La suite à la prochaine. Ciao. On